Je fais cette vidéo parce qu'on a supprimé la vidéo précédente où j'expliquais que je défends cette cause des placements abusifs, les enfants qui sont enlevés brutalement de leurs parents par des gendarmes et des éducateurs. Tout ça parce que il y a une suspicion dans l'ordonnance, dans leur dossier, de manque de cadre, de phobie scolaire, de retard scolaire, de sous-poids, surpoids, de fusion et ou de conflit parental. Voilà, en tout cas, j'ai accumulé aujourd'hui plus de 330 ordonnances où je ne lis aucune maltraitance de la part de ses parents. Ils ne sont pas violents, violeurs, ni addicts à quoi que ce soit. Et surtout, ils ont du mal à récupérer leurs enfants, puisqu'on va essayer de garder leurs enfants, leur dossier, puisqu'aujourd'hui on s'aperçoit que ce ne sont pas des enfants, ils sont considérés comme des dossiers le plus longtemps possible. Et donc je me penche sur cette protection de l'enfance, j'avance avec, voilà. Et en fait, je m'aperçois que beaucoup d'enfants sont sous psychotropes. Et donc je me suis intéressée à savoir combien, sur les plus de 330 ordonnances que j'ai, ont leurs enfants avec une ordonnance médicamenteuse. Et on est arrivé à un triste résultat d'un enfant sur deux. Voilà. Alors ses parents m'ont donné les ordonnances, pour ceux qui les ont en tout cas, et ils me les ont transmis, et je les ai montrées à des médecins, psychologues et psychiatres, qui m'ont dit que voilà, pour eux c'était pas possible, des doses comme ça, c'est surréaliste. Même eux, ils prescrivent pas des doses comme ça sur des adultes en fait. Et en plus ils m'ont dit que moi, si je prenais une dose de ce traitement, je dormirais pendant 24 heures. Et avec ces traitements, souvent ils expliquent, ces professionnels, qu'ils ont des effets indésirables incroyables, et surtout, vraiment, plus les doses sont importantes et plus l'addiction est forte. Donc avec des doses comme ça, ils ne voient pas bien comment ces enfants vont pouvoir sortir de cette addiction. Et même m'ont expliqué que si jamais ils arrêtent ce traitement, ils sont dangereux pour eux-mêmes et pour les autres, puisqu'ils ont des envies de suicide, et surtout ils ont des réactions à leur insu, démesurées, puisqu'ils n'ont pas appris à gérer leurs émotions. Donc ça fait des adolescents et des adultes extrêmement dangereux. Voilà, en tout cas, ils étaient extrêmement alarmistes sur toutes ces ordonnances que j'ai pu leur amener. Et je me suis penchée aussi, j'ai beaucoup discuté avec ses parents pour savoir comment ils en étaient arrivés à savoir, et surtout à comment on avait pu, puisqu'ils ont encore l'autorité parentale, voilà, accepter ou adhérer à ces ordonnances incroyables. Alors ils m'expliquent très clairement que quand leurs enfants sont pris, à la première visite médiatisée, au bout de 2 semaines, 3 semaines, ils revoient leur enfant, et du coup l'ASE leur impose et leur oblige à signer un papier de décharge de soins. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, et ils reconnaissent aujourd'hui avec le recul que voilà, ils n'avaient pas conscience de ce qu'ils signaient. Et puis il y a même d'autres parents qui n'ont même pas signé ce papier de décharge, et voilà, on a mis leurs enfants sous psychotropes sans leur demander quoi que ce soit. Donc voilà, puis ces parents s'en sont souvent des fois aperçus, sans qu'on leur le dise, puisqu'ils voient bien que leur enfant n'a plus d'émotion aux visites médiatisées. Donc ils se posent la question, et finalement après on leur explique très clairement que c'est du provisoire, c'est parce que leur enfant n'arrivait pas à être stable affectivement, psychologiquement, qu'il avait des colères, qui pleurait énormément, qu'il était dangereux pour lui-même et pour les autres, enfin bref, mais que c'est du provisoire, que de toute façon, voilà, ça va pas durer. Puis finalement, ses parents, ils s'aperçoivent que c'est pas du provisoire, et qu'au contraire, finalement, au début, leur enfant avait des petites doses, et puis que finalement, ces doses n'arrêtent pas d'augmenter. Et de toute façon, les médecins ont été clairs, au bout d'un moment, le traitement s'adapte au corps, et du coup, les enfants qui n'ont pas qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions, et qui sont sous cette dépendance de cachet, ne sauront jamais le faire. Et à la moindre émotion, ça sera un tsunami dans leur tête. Donc c'est un cercle vicieux. On va augmenter leur dose, jusqu'à des doses incroyables, surréalistes. Donc c'est un génocide pour ces enfants.
En tout cas, voilà, on laisse pas beaucoup d'avenir très positif à ses enfants. Voilà. Moi, je suis choquée d'apprendre des choses comme ça. Je suis choquée, hein, j'apprends depuis 2 ans et demi à comprendre, hein, la protection de l'enfance, à comprendre pourquoi. Parce que moi-même, je n'ai pas compris pourquoi on m'avait placé mon enfant pour une fusion. Alors là, j'ai pas compris, je savais même pas que ça pouvait exister. Et je ne pensais pas rencontrer voilà, encore des gens qui me contactent, hein, pour me dire moi aussi, je pensais pas qu'on était aussi nombreux. Et j'essaye de comprendre. Et en tout cas, ce que j'ai compris, c'est que ces ordonnances de psychotropes, hein, de médicamenteuses ne servent pas à rien, puisque on met très peu d'éducateurs dans les foyers. Je l'ai déjà expliqué, il y a beaucoup plus d'éducateurs fonctionnaires dans les bureaux à l'ASE que finalement des éducateurs dans les foyers, puisque ces foyers sont sous forme d'associations et on va demander énormément de subventions en minimisant les coûts tout le temps. Donc ils sont que 2 voire 3 pour 24 enfants. Et autant vous dire qu'ils ont juste envie, c'est de simplifier la vie. Donc d'une part, c'est pour ça qu'on met ces enfants sous psychotropes. Et d'autre part, ces enfants sous psychotropes, on va pouvoir demander un dossier à la MDPH. Donc un enfant qui n'a pas de dossier MDPH, on demande en moyenne 223 € par jour et par enfant. Alors avec un dossier MDPH, c'est 600 € en moyenne par enfant et par jour. Donc autant vous dire que tout le monde a bien intérêt à mettre ces enfants assez rapidement sous psychotropes. Voilà, je voudrais, pour ceux, hein, qui essayent de défendre encore cette cause de la protection de l'enfance à tout prix, hein, alors moi je vois pas bien comment on peut la défendre, parce que j'ai aujourd'hui de plus en plus de témoignages de placements inversés. Alors on place les enfants chez le parent le plus maltraitant. J'ai beaucoup d'éducateurs, hein, qui me contactent, des gendarmes, et des anciens éducateurs qui ne veulent plus travailler à l'ASE, hein, parce qu'ils m'ont dit mais c'est des sadiques, hein, dans ce... Voilà, souvent, en plus les responsables, plus elles sont responsables, plus elles sont inhumaines. En même temps, on leur demande d'avoir le plus de dossiers possible et de garder le plus longtemps possible et que ces enfants rapportent le plus d'argent possible. Autant vous dire qu'on n'y met pas des humains. Voilà, j'ai de plus en plus de témoignages et qui me disent que voilà, il y a de plus en plus d'enfants en détresse qui sont laissés chez leurs parents maltraitants, et de plus en plus d'enfants qui n'ont rien à y faire, hein, qui ont des parents aimants et bienveillants, qui sont placés et prisonniers de tout ce système. Donc voilà, on ne va pas vers une humanisation de la protection de l'enfance. Et puis il y a des rapports, hein, sur la protection de l'enfance qui sont faits, hein. Il y a 30% de réussite, elle a 30% de réussite, la protection de l'enfance. Alors moi j'essaye de comprendre, hein, comment un enfant qui est placé et qui voit autant d'intervenants, puisqu'il voit des intervenants de l'ASE, anciennement l'ADA, c'est fonctionnaires, il voit, il y a des psychologues dans les foyers, bon, en même temps quand on entend le psychologue du foyer Mazel et la psychologue des Écureuils, je ne sais pas quelles études ils ont fait, hein, voilà, je ne sais pas s'ils sont vraiment professionnels ou là en dilettantes, parce que en plus des fois, parfois on les entend dire que finalement les enfants n'ont pas besoin de parents, hein, pour se construire. D'accord, c'est pas vital et nécessaire, indispensable non plus, d'accord. On met aussi beaucoup d'associations, les foyers, hein, je l'ai déjà dit, sont sous forme d'associations, des associations, alors des centres médico-sociaux, des associations avec un beau nom, hein, le cocon, les maisons d'enfants et ainsi de suite. Alors moi je remets en question quand même la compétence de ces gens, parce que comment un enfant qui voit autant d'intervenants, on peut lui donner 30% de chances de réussir et on peut le mettre sous psychotrope. Quelles sont les compétences de tous ces gens pour finalement mettre cet enfant sous psychotrope? Enfin, moi je sais pas, hein, il me semble quand même que un enfant, hein, tout au long de sa vie, il va justement apprendre à gérer ses émotions, à sa colère, sa tristesse, pour justement avoir la chance d'être un adulte stable, équilibré. En fait, on empêche ces enfants d'être des adultes stables et équilibrés. Alors, pourquoi mettre autant d'intervenants et quelles sont les compétences de ces intervenants pour finalement détruire cet enfant? Moi, je me pose la question. Qui voudrait avoir 30% de chances de réussir dans sa vie personnelle, professionnelle, affective? Qui aimerait que son enfant ait 30% de réussite?
Moi, je remets en question quand même la protection de l'enfance. 70% des enfants qui vont sortir de là vont être instables psychologiquement, affectivement, professionnellement, puisqu'ils n'ont pas de formation, beaucoup n'ont pas de formation professionnelle. Souvent, ils tombent dans l'addiction, hein, les addictions, SDF, ou même dans la prostitution, voire la délinquance. Enfin, moi, je me pose la question aujourd'hui, comment on peut encore faire croire aux gens de l'utilité de cette protection de l'enfance dans l'état dans lequel elle est. Voilà, voilà, avec ces résultats-là. C'est quand même le deuxième budget de l'État, avec des résultats aussi catastrophiques. Mais comment le ministre de la protection de l'enfance peut se voiler la face? Comment tous les gens qui travaillent dans cette industrie, hein, même à la justice, hein, puisque pareil, les juges, ils accumulent les dossiers, ils sont juste là pour accumuler les dossiers. Un dossier à la justice, plus ils ont de dossiers, plus ça rapporte de l'argent. Donc maintenant, même ils renouvellent des placements pour 2 ans. Voilà. Tout ça, c'est un vrai business. C'est un vrai business. Le ministre de la protection de l'enfance a facilité l'adoption. Il y a un reportage en Angleterre, hein, là-dessus, hein, où on enlève des enfants qui ont des parents bienveillants et aimants pour les faire adopter, parce que tout ça rapporte de l'argent. Aujourd'hui, on ouvre des places dans les foyers, on recrute des familles d'accueil, parce que ça rapporte tellement d'argent que ça va aller en s'empirant. Voilà. Moi, je sais pas, je fais pas ces vidéos pour moi, hein, je les fais pour vous parce que personnellement, moi, ma relation avec ma fille, elle est perdue. Je l'ai déjà expliqué, on a placé ma fille le 3 juillet 2018, enlevée hein, par 2 gendarmes et 3 éducateurs pour une fusion. En 2 ans et demi de placement, ma fille, elle a eu droit d'avoir 13h45 de repère maternel. 13h45, un peu plus d'une demi-journée. Alors, à part d'éviter ce lien, je vois pas bien ce que la justice et la protection de l'enfance a fait. Et encore aujourd'hui, ils continuent à le faire, à vouloir que ma fille, même carrément, lui enlever ses repères maternels. Donc, autant vous dire que je vois pas bien, voilà, pourquoi... Enfin, j'ai rien à gagner, j'ai tout perdu. Et je le sais que je l'ai perdu... Et en plus, encore plus, aujourd'hui on me menace de me faire taire. Donc bon après on a pris conscience hein, de ce qu'on faisait je viens pas d'une enfance naïve, donc je sais très bien, c'est pour ça qu'on s'est bien organisé au cas où. Mais voilà, c'est pour vous que je l'ai fait ces vidéos. Parce que vous pouvez un jour être... voilà, vos enfants peuvent rencontrer quelqu'un qui sort de ces foyers et ces enfants, ces adolescents, ces adultes hein, qui deviennent adultes le disent. Ils n'arrivent pas à se construire, à se reconstruire. Ils ont l'impression d'être en marge de la société. Ils ont peur de l'abandon quand ces enfants ne se sont pas fait violer. Et voilà, ils n'arrivent pas à avoir une stabilité affective. Donc à leur insu, hein, parce qu'on les a détruits. On les a détruits. La protection de l'enfance et la justice elle-même les a détruits. Donc peut-être que vos enfants vont rencontrer quelqu'un comme ça et va avoir des enfants. Et c'est un cercle vicieux, hein, tout est bien organisé. Hein. Voilà, un enfant qui sort et qui se reconstruit de tout ça, généralement, aussi fou que ça puisse paraître, on lui place ses enfants, quoi. Donc je sais pas, moi je vous préviens que ça va aller de plus en plus... mal et en plus je vous le dis vraiment faites attention, on recrute hein, on recrute les institutions, on leur demande hein, de faire des signalements de plus en plus, on vous fait remplir des fiches de plus en plus précises hein, ça va dans des logiciels, c'est pas pour rien. Voilà, moi je voudrais vraiment que vous fassiez attention à tout ça et essayer de prendre conscience hein, qu'il faut vraiment se réveiller et faites attention, vraiment, c'est très important. Voilà, je voudrais finir par faire un petit message à ma fille. Je te verrai pas pour Noël, je te verrai pas pour ton anniversaire. Hein. Je continue à écrire à la présidente départementale de Valence qui ne répond jamais à mes courriers. Ça fait plus d'1 an que je lui écris, elle en a rien à foutre. Hein. Des enfants, c'est une grosse carriériste. Hein. J'ai écrit à la juge, c'est pareil, on met pas. De toute façon, on s'est aperçu que plus ces gens ont des fonctions, du pouvoir, plus et voilà, ils sont sadiques et inhumains, donc on leur demande pas d'ailleurs, hein, on leur demande de penser à eux, d'être égoïstes, égocentriques, et d'accumuler le plus de dossiers possible. Donc voilà, je ne vais pas avoir des réponses positives, c'est sûr. Ils en ont rien à foutre des enfants des autres. Voilà, mais en tout cas, je continue quand même à écrire, hein, pour te prouver que j'aurais fait tout ce que je pouvais. En tout cas, même si... on se revoit pas dans de bonnes conditions, ou même si, voilà, je sais pas, en tout, je veux que tu saches que mon amour, il coulera toujours dans tes veines, et que
je suis fière de toi. Hein. Voilà, on a des renseignements sur toi, tu as des bons résultats scolaires. Et puis, voilà, j'espère que tu rencontreras des bonnes personnes, que tu tomberas pas dans les addictions, que tu deviendras une adulte raisonnée et raisonnable, et que tu pourras faire le métier que tu voulais vers les animaux. Et voilà, que tu seras heureuse et équilibrée. En tout cas, moi je veux que tu saches que je t'aime très très fort, très 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 fort, et que je pense tout le temps très très fort à toi. Je t'embrasse très fort. Gros bisous ma chérie.